Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À travers cette petite vidéo, je viens apporter une lumière sur les propos d'un homme de Dieu qui a déclaré dans l'une des églises, là où il enseignait, il a dit: l'on ne devient pas riche par la prière, l'on devient riche par le travail. Il a dit, il y a des peuples comme des bouddhistes ou d'autres personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ils sont riches, ils ne prient pas. Et donc, la prière ne peut pas te rendre riche. C'est le travail qui rend riche. Je ne sais pas dire directement qu'il a tort. Mais moi, je suis venu pour te dire, pour devenir riche, il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas que le travail. Et la première des choses que tu dois rechercher avant de travailler, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel, tu dois la rechercher par la prière, par la consécration et par le sacrifice. Car la Bible dit, dans Proverbe chapitre 10, le verset 22 plutôt, Proverbe 10, verset 22, la parole dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Comme pour dire, avant de travailler, tu vas chercher la bénédiction. Car si tu te mets à travailler sans la bénédiction de l'Éternel, ça sera peine perdue. À moins que tu sois de ceux-là qui cherchent la richesse avec l'appui de Satan. Parce que dans ce monde, il y a deux personnes qui peuvent rendre riches. Ça, le pasteur n'a pas dit. Ceux qui sont riches, ils ne deviennent riches que par deux voies. Car dans le monde spirituel, il y a une ligne rouge que tu ne peux pas franchir si ce n'est pas Satan qui t'a élevé ou si ce n'est pas Dieu. Il n'y a que deux personnes qui peuvent élever des gens dans le domaine de la richesse. Il n'y a pas le naître, il n'y a pas les athées dans le domaine de la richesse. Soit c'est Satan qui te donne ses richesses, soit c'est Dieu qui te donne ses richesses. Et Dieu ne peut pas donner à un homme la richesse parce qu'il a beaucoup travaillé. Non. Avant que Dieu ne t'ouvre la porte du travail, il te donne la bénédiction. Parce que si tu travailles sans être béni, ton travail ne sera que peine perdue. Dans Psaume 127, la Bible dit: inutilement vous vous levez tôt, vous travaillez durement et vous vous couchez tard. Vous mangez le pain de douleur, mais l'Éternel en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Cela veut dire quoi? Deux personnes peuvent être engagées quelque part. Celui qui prie et qui a une relation avec Dieu, pendant qu'il dort, Dieu répand la bénédiction. Et au matin, quand il travaille, la bénédiction se manifeste à travers son travail. Tandis que celui qui n'a pas Dieu et qui dort, en se réveillant le matin, soit il va travailler, souffrir inutilement et rester pauvre, soit il va faire un accord avec Satan et être béni par Satan. Parce que Dieu peut bénir, il donne une bénédiction sans chagrin, mais Satan aussi peut bénir une bénédiction qui te suit avec douleur.
Ça, tu dois bien retenir. C'est pourquoi Jacob, il a lutté avec l'ange. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. C'est dans la prière que Jacob a lutté avec l'ange, réclamant la bénédiction. Jacob n'a pas réclamé le travail. Il venait de chez Laban, chez son oncle, il a travaillé. Mais il a vu la différence entre le travail sans bénédiction et le travail avec bénédiction. Et il y a une chose que je voudrais souligner. La bénédiction de Dieu, elle vous ouvre la porte du travail et la porte des avoirs. Elle vous permet d'avoir un travail et d'avoir quelque chose à travers votre travail. Et après avoir gagné ce que vous avez gagné, la prière, elle vous donne la protection. Parce que c'est une chose de gagner, mais garder ce que vous avez gagné, ça n'est une autre. Il y a les ravisseurs. Il y a le méchant qui ravisse les richesses. Si vous ne priez pas, votre travail sera réduit au néant. Il faut que la main de Dieu puisse protéger le fruit de votre travail. Ça, le pasteur n'a pas dit. Autre chose, lorsque vous gagnez, ce que vous avez gagné doit être multiplié. Et pour que cela se multiplie, il faut la faveur de Dieu. Il faut que la grâce de Dieu soit sur votre travail. La grâce et la faveur, vous pouvez l'activer par la prière, par la consécration et par le sacrifice. Ça, le pasteur n'a pas aussi souligné. La sagesse de Dieu, elle peut vous aider à investir dans ce qui est durable ou ce qui est éternel. Or, la sagesse, on ne l'obtient pas par le travail. La parole dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si vous regardez Job, l'homme le plus riche de l'Orient, Satan a confessé devant Dieu, il a dit, ne l'as-tu pas protégé? En d'autres termes, si Job était riche sans la protection divine, en une journée, Satan allait le rendre pauvre. Tu peux travailler de manière acharnée. Si Dieu ne sécurise pas le fruit de ton travail, tu vas être pauvre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais ils sont toujours pauvres. Quand ils ont entendu le pasteur dire, on devient riche par le travail, ils se sont moqués de lui. Ils ont dit dans leur cœur, si le pasteur pouvait savoir combien je travaille, il n'allait pas dire ça. La richesse est spirituelle. Il y a des barrières spirituelles que vous devez briser par la prière avant de coupler votre travail à la bénédiction. Il y a des portes fermées que vous devez briser par la prière pour que votre travail soit manifeste. Je vous recommande de lire Proverbe 10, 22, Psaume 127, le verset 2, et de lire l'histoire de Salomon. Salomon, il a demandé l'intelligence et la sagesse et Dieu lui a donné la richesse. Dieu donne la richesse. La voie par laquelle la richesse de Dieu se manifeste, c'est le travail. Mais avant de travailler, rassure-toi que Dieu t'a béni. Et lorsque tu travailles, rassure-toi que tu es en communion avec Dieu. Et lorsque tu donnes le résultat de ton travail, rassure-toi que la protection de Dieu est avec toi. Mais aussi rassure-toi
que tu as de la sagesse de Dieu pour investir dans ce qui est durable ou dans ce qui est éternel. Et donc, le travail seul ne peut pas rendre un homme riche. Satan, oui, il peut te rendre riche. Il peut bénir ton travail et tu deviens riche. Mais quant à Dieu, il faut d'abord que tu aies une communion avec lui à travers la prière pour qu'il bénisse ton travail. Donc la bénédiction de Dieu se manifeste à travers le travail. Et ça se conserve par la sagesse. Que Dieu vous bénisse et partagez ces vidéos si vous avez aimé. Merci. C'était votre serviteur, le révérend Dr Luc Kalala Adim. Que Dieu vous bénisse.